On va faire un petit unboxing action, un petit haul action, pardon. Ça va me faire du bien parce que aujourd'hui c'est lundi, nous sommes le 3 février et j'ai passé toute mon après-midi et ma soirée aux urgences hier. Toujours par rapport à cette histoire de kyste, mais je pense qu'on avance. Demain, mardi, j'aurai des résultats. Je vais peut-être savoir exactement ce qu'il en ressort. Je vais peut-être avoir enfin le verdict tant attendu. Si ce qui est supposé être s'avère être vrai, j'espère que vous me suivez jusque là, et bien peut-être que du coup j'aurai des solutions à mon problème. Donc il s'avère que probablement j'ai la maladie de Verneuil. Alors je pense que ça ne parlera pas à grand monde parce que c'est pas une maladie qui est très connue. Mais en gros, cette maladie, ça marche par poussée. Bien sûr, moi, à chaque fois que j'ai des kystes comme ça, bah, c'est au moment de mes règles. Donc là, ça n'a pas loupé. Toujours pareil. Ça marche par poussée et ça crée en fait des kystes, des furoncles, en fait, des kystes très très inflammatoires. Et selon où c'est placé, forcément, c'est très désagréable. Et là, en l'occurrence, c'est placé au niveau du siège, ce qui est vraiment extrêmement douloureux, c'est très très inflammé et c'est toujours au même endroit, donc ça va commencer. Celui-là, là, en l'occurrence, celui qui m'a fait aller aux urgences hier, celui-là est sorti il y a 3 ans. Donc ça fait 3 ans que j'ai ce kyste, bien qu'entre temps j'ai eu 18 mois de tranquillité. Mais là ça recommence, donc hier je suis allée aux urgences parce que je n'en pouvais plus, j'étais au bout du rouleau. Je voyais que ça recommençait à gonfler. Je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir une poussée de fou, enfin que ça s'enflamme encore, que ça dégénère, sachant que ça avait percé dans les jours qui avaient précédé. La plaie s'était rebouchée, donc je me suis dit, on est reparti pour que ça recommence. Donc je suis allée aux urgences et je suis arrivée à... Enfin, mon mari m'a amené, il était 1h moins le quart, midi et demi, 1h moins le quart, et je suis ressortie à 21h, puisque j'étais en l'occurrence la moins urgente de toutes les urgences, mais par contre j'étais celle qui ne nécessitait aucun soin en définitive, parce qu'on ne m'a pas soignée. On m'a sorti avec une ordonnance et avec le fait que demain j'ai rendez-vous chez le dermato et donc c'est ce rendez-vous-là qu'il faut absolument que je fasse. Donc la docteure qui m'a vu m'a dit il faut absolument que vous alliez à ce rendez-vous de dermato parce que moi je ne suis que médecin généraliste, urgentiste et je ne peux pas poser de diagnostic. Mais grâce à Dieu, la médecin des urgences, d'ailleurs entre parenthèses, aux urgences de chez moi, il n'y a que 2 médecins qui assurent les urgences et sur les 2, il y en a un qui est SMUR. Donc en fait, je pense qu'il ne consulte pas aux urgences, il reste juste à disposition du SMUR, ce qui est déjà pas rien. Et donc il part sur les interventions SMUR quand il y a besoin. Donc elle s'est retrouvée seule à devoir gérer. Elle se retrouve seule en l'occurrence à devoir gérer toutes les urgences et apparemment c'est comme ça tout le temps. Donc forcément ça gère les urgences en fonction de la gravité, etc. Ce qui fait que j'ai passé tout mon après-midi et toute ma soirée aux urgences. J'ai craqué, franchement j'ai craqué nerveusement, j'étais à bout. Mais bon, je pense que vous l'avez vu dans ce vlog, déjà les jours précédents ça allait pas, j'avais pas le moral. Mais hier j'ai vraiment craqué parce que à 18h20, l'infirmière est venue me dire Madame, venez, je vous amène en box. Elle m'a amenée dans un box, elle m'a dit le docteur va arriver. Je me suis dit voilà, il doit y avoir pour 5-10 minutes du temps qu'elle finisse ce qu'elle a à faire, très certainement elle va venir. J'ai attendu 2h10 dans ce box avant de voir le médecin. Donc autant vous dire que arrivé au bout d'1h30, j'en pouvais plus, j'ai craqué, je me suis mise à pleurer mais comme une madeleine. Alors vraiment gros sanglots, ça allait plus du tout. Là j'avais dévissé quoi, j'avais craqué nerveusement. On m'entendait pas pleurer dans le couloir, je pense pas, mais vraiment je pleurais à chaudes larmes, j'arrivais pas à me calmer, je fais une crise de panique, une crise de nerfs, une crise de j'en peux plus. J'étais vraiment au bout du rouleau. Arrivé à un moment donné, je me suis dit j'attends encore une demi-heure, dans une demi-heure, ça fera 2 heures que je suis là. Si personne est venu, j'appelle mon mari, je lui dis viens me récupérer, je me casse quoi. Je passe au secrétariat, je leur dis je m'en vais, je peux plus. Parce que j'étais à bout, nerveusement, c'était plus possible. Il s'est passé 2h10, donc j'ai attendu encore un peu. Et elle est arrivée, donc elle a vu j'en pouvais plus, elle m'a demandé ce qui se passait.
Sachant que au tout début où je suis arrivée aux urgences, j'avais vu l'infirmière régulatrice qui avait pris mon dossier, parce que j'étais arrivée avec mon dossier, tout ça, qui m'avait posé plein de questions, qui a été adorable, merveilleuse, cette femme extraordinaire, d'une écoute, d'une compréhension, qui a lu mon dossier, qui a compris des choses, qui vraiment, ça a été la première fois qu'on m'écoutait comme ça. Et donc là, la médecin arrive donc le soir, et enfin, il faut que je réexplique. Mais j'étais tellement au fond, j'étais tellement en sanglots, j'arrivais pas à parler, j'étais fatiguée, en plus j'ai eu mal à la tête tout l'après-midi parce que j'ai mal à la tête depuis quelques temps, et là les lumières, le bruit, etc. Ça a été une tannée, donc j'étais au bout du Rolls. Donc voilà, donc aujourd'hui j'avais besoin aussi de souffler. Ce matin j'ai eu une consultation avec une de mes clientes qui allait pas bien non plus. Alors moi ça va, j'ai un peu plus le moral parce que je me dis que peut-être j'arrive dans le milieu du tunnel et que à terme je verrai peut-être le bout du tunnel avec des traitements, etc. Donc voilà, aujourd'hui je reprends un peu du poil de la bête. Jusqu'à quand je sais pas, hein, mais voilà. Et donc aujourd'hui je me suis occupée de ma cliente. Ensuite, je suis allée chercher mes courses au drive, et entre-temps, je suis passée chez Action. Donc, on va faire ce petit haul parce que ma fille est d'anniversaire samedi et je voulais acheter un cadeau pour la copine, mais je sais pas quoi acheter. Le truc, c'est que ma fille, elle a un cercle de copines depuis qu'elle est arrivée ici, enfin, depuis qu'on est arrivé en Auvergne. Elle a toujours le même cercle de copines, elles sont beaucoup. Donc, ça fête les anniversaires, etc. Et donc... la première année j'ai acheté un peu pour toutes les copines la même chose, donc j'ai acheté, elles fêtaient leurs 9 ans la première année, donc j'avais acheté à chacune des petits rouges à lèvres, des petits vernis à ongles rose clair, des bandeaux pour cheveux pour quand elles veulent se faire des soins, des petites lingettes lavables, enfin des petits sets pour les petites quoi, avec des petites une brosse à cheveux, des barrettes, enfin des conneries pour que les petites en fait puissent prendre soin d'elles, mais comme des enfants de 8 ans quoi. La deuxième année on avait passé sur les kits de dessin, et là cette année je savais pas quoi prendre, donc j'ai pu trouver 2-3 conneries, j'espère que ça lui plaira, et donc fallait que j'achète ça, mais Action quoi, enfin quand tu rentres de là c'est dur de pas ressortir avec plein de trucs, et je suis tombée sur des trucs trop mignons, et comme je suis très faible à cause de tous ces problèmes de santé, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Rien de foufou, mais je trouve que c'est sympa, donc on va regarder ça ensemble. Alors on évalue mon kiki. Du coup j'ai trouvé des boîtes comme ça, donc c'est des petites boîtes, on va ouvrir, à tiroir, trop mignonne, trop choupi. J'en ai acheté beaucoup, peut-être plus que de raison, mais je sais que ça va servir obligatoirement chez moi. Donc c'est des petites boîtes avec des petits tiroirs, donc ça va aller dans mon bureau, n'est-ce pas, puisque dedans je vais pouvoir mettre plein de trucs. Je vais pouvoir mettre des breloques pour mes fabrications, des perles, je vais pouvoir mettre mes petites boîtes de paillettes, etc. Je vais pouvoir ranger vraiment plein de trucs dedans, donc je suis super contente. Donc j'ai pris des petites boîtes comme ça, et en plus on peut les accrocher, et comme j'ai un établi, je vais peut-être pouvoir réorganiser un peu mon établi pour pouvoir mettre dessus mes petites boîtes, donc je suis trop contente. Voilà, vraiment trop bien. Violet comme j'aime, c'est un violet que j'adore. Moi j'aime le violet foncé ou le parme comme ça, et c'est exactement la couleur de mon mariage et tout ça. On s'est marié en blanc et en parme parce que j'adore le violet, globalement j'adore le violet, donc là j'ai craqué, trop belle. Du coup j'ai acheté aussi une petite boîte comme ça parce qu'au départ en fait j'avais pas du tout besoin d'une boîte, c'est juste que je me suis retrouvée avec des trucs dans la main, je me dis je sais pas dans quoi je vais les mettre, donc j'ai pris une petite panière et je l'ai prise verte kaki parce que ça ira dans la chambre de Lisandro, qui a une chambre aux couleurs un peu militaires parce que c'est ce qui lui plaît, donc il trouvera de quoi ranger dedans ses voitures, ou bref il rangera un peu ce qu'il veut, je m'en fiche. Donc voilà, une petite boîte comme ça, et puis on n'a jamais trop de boîtes, moi j'aime les boîtes, souvent j'en ai, je les vide, je les range au grenier, et puis quand j'ai besoin je trouve toujours la boîte qu'il me faut, donc voilà, j'adore les boîtes. Du coup j'ai racheté encore une, ça en fait déjà 2 violettes, 3 violettes, 4 violettes.
Alors il y en a non, les violettes elles vont être dans mon bureau. A priori elles seront dans mon bureau. Ensuite j'en ai acheté une noire, une deuxième noire. Donc ça je pense que ça ira peut-être dans la chambre des enfants. Ma fille potentiellement pourrait y mettre ses petits bijoux. Elle se fait des petits bracelets, des petits colliers en perles et tout ça. Elle sait jamais trop où les ranger. Donc là c'est pas mal parce qu'on peut voir à travers, on sait ce qu'il y a dedans. On peut coller une petite étiquette, etc. Je trouve que c'est un peu plus pratique qu'une boîte à bijoux. Et puis elle pourra l'accrocher. Enfin bref, on verra. Mais du coup ça ira peut-être à ma fille. Et puis peut-être un de mes fils aussi sera intéressé pour ranger des trucs dedans, je sais pas. Bref, en tout cas, j'en ai aussi deux noirs. Et j'en ai pris deux vertes kaki. Donc peut-être que mon fils en voudra une verte kaki selon ce qu'il a rangé dedans. Enfin, c'est pas kaki, c'est vert... eucalyptus. Et il y en a au moins une qui ira dans notre chambre, puisque dedans, pareil, j'ai des petits colliers, des boucles d'oreilles, des créoles, des conneries qui traînent, mes bagues que je peux plus mettre parce que j'ai gonflé les doigts en fait avec l'hypothyroïdie, j'ai pris du poids et en plus je gonfle beaucoup des doigts donc je peux plus mettre mes bagues. C'est pas des bagues de valeur, c'est que des bagues en argent avec des zircons comme mes bagues. En fait, c'est de l'argent. C'est pas d'or blanc, on n'avait pas les moyens quand on s'est marié, donc on est descendu en Espagne et du coup on s'est acheté 2 alliances et 2 bagues de fiançailles. Non, les fiançailles, je sais plus où on les avait achetées, mais bref, c'est de l'argent avec des zircons. Et ma bague de mariage et celle de mon mari, pareil, c'est de l'argent. On n'avait pas de thunes, on avait 50 € pour nos alliances, donc on est descendu en Espagne quand il a fallu acheter un peu d'alcool. On a voulu acheter des trucs pour l'apéro et tout ça pour notre mariage, des décos, des conneries, et on est passé dans une bijouterie, on s'est acheté 2 alliances en argent avec 50 balles, donc moi je crois qu'elle avait coûté 30 et mon mari 20, une connerie comme ça. Ça fait 10 ans cette année qu'on les a, ça va pas bouger. Donc voilà, donc j'ai pas de bijoux de valeur, mais j'aimerais bien pouvoir tout ranger dans des petites boîtes au lieu que ça traîne au fond de mon panier à chaussettes, quoi. Et c'est pareil, mon mari il a une petite chaîne en argent qu'il peut pas mettre, en argent qu'il peut pas mettre parce qu'au travail en fait il a pas le droit d'avoir de bijoux. Pareil, il a dû enlever ses boucles d'oreilles parce qu'il peut pas avoir de bijoux. Donc il a que son alliance. Non, même son alliance, je crois qu'il la met pas parce que donc mon mari, je sais pas si j'en ai parlé ici sur cette chaîne, mais en fait mon mari travaille dans une verrerie. Il est au contact en fait du verre fondu. Alors au contact pas direct, mais il travaille sur les machines dans lesquelles le verre vient couler pour aller dans des moules pour mouler en fait des pots en verre, des verres, voilà, des bouteilles, etc. Donc lui travaille là, donc il fait très très chaud. Par exemple, quand il fabrique une bouteille, le verre fondu arrive entre 1100 et 1200 degrés dans le moule, et quand ça sort du moule, ça sort à peu près à 700 degrés. Et mon mari souvent travaille juste là, les machines ne sont pas forcément à l'arrêt, il y a même en fait il faut pas que le verre refroidisse trop vite, donc quand la bouteille par exemple arrive sur le tapis roulant pour avancer dans son cycle, ces tapis sont chauffés avec des chalumeaux pour que la température reste la plus haute possible. Et parfois mon mari il est obligé de monter sur la machine en marche, donc il monte à cheval au-dessus de là où les bouteilles passent, donc il a les bouteilles très chaudes qui lui passent entre les jambes parce qu'il faut qu'il intervienne sur les machines. Et donc souvent il est brûlé aux cuisses parce que les bouteilles passent à 700 degrés, il fait très chaud. Et donc voilà, c'est très chaud, donc il n'a pas le droit d'avoir de bijoux parce que comme le métal est conducteur, en fait il risque des brûlures graves. Et puis s'il a une goutte de verre qui lui tombe dessus, une paraison, il y a des risques en fait qu'avec une chaîne en métal ou quoi, ça aggrave encore plus la brûlure. Donc voilà, il n'a pas le droit d'avoir de bijoux, donc ce qui fait qu'on pourra les ranger dans ces petites boîtes. C'est vraiment fantaisie, on s'en est toujours sorti depuis des années sans boîte à bijoux pour ranger nos merdouilles, mais voilà, ça sera dans une petite boîte. Psychologiquement, j'aime bien quand tout est rangé. Ensuite, j'ai acheté des fléchettes pour les nerfs, pour les gars. Olivia aussi joue avec, mais globalement, c'est plus les garçons. Surtout les Lio en ce moment, il est très branché nerfs. Donc, j'ai plus de fléchettes. J'avais acheté avant qu'on déménage une grande boîte où il y avait, je sais pas, 150 fléchettes. Je ne sais pas où est passée cette boîte. Et les seules fléchettes qui nous restent, Lisandro, comme c'est un gamin qui est quand même un peu stressé et qui aime bien mâchouiller tout ce qu'il trouve, m'a bouffé toutes les têtes de fléchettes. Donc j'ai plus de fléchettes. Donc voilà, j'ai acheté. Ça a coûté 99 centimes. J'en ai pris 3. Je leur en donnerai un, je cacherai les 2 autres et je leur donnerai au fur et à mesure parce que je sais que ça va pas faire long feu. Entre Lisandro qui est mâchouille, quand il les laisse traîner tout
le monde marche dessus, machin, donc ça s'abîme. Et puis pour un peu qui joue dans le salon que les chiens chopent les fléchettes, bah les chiens vont les mâchouiller. Donc voilà, je sais que ça ne devrait pas faire très long feu. Donc voilà, et puis quand ça me gonfle, que j'ai ramassé une fois, 2 fois, 10 fois parce qu'ils l'ont pas fait, parce que je leur ai demandé, au bout de la 10e fois je prends tout, je fous à la poubelle. Donc voilà, petit paquet de fléchettes. Et bien comme je vais enlever mes petits bijoux, mes petites fantaisies de mon tiroir, je planquerai les fléchettes à la place. Voilà, c'est exactement pour ça que j'ai acheté autant de boîtes. Ensuite, j'ai trouvé trop cool des outils pour la pâte Fimo, pour la pâte autodurcissante, etc. Donc c'est rangé dans une pochette et c'est génial parce que du coup j'avais commandé sur AliExpress un peu la même chose mais pas dans un paquet, et parce que je veux travailler l'argile autodurcissante pour Hôtel de la Magie, quoi, pour moi, pour mon entreprise, puisque je fabrique des runes, etc. Et j'avais envie d'essayer de faire des choses avec de l'argile autodurcissante. J'avais besoin d'un kit, donc j'ai commandé un truc sur AliExpress. Je sais, c'est pas très bien, mais je trouvais pas, et Action l'a fait. Donc bah, je vais recevoir mon kit prochainement et j'aurai celui-là en plus. Donc je pense que j'en laisserai un à mes enfants et j'en garderai un pour moi. Peut-être celui-là parce qu'il y a l'air d'y avoir des outils assez coupants. Donc je donnerai le kit le moins dangereux à mes enfants et j'enlèverai ce qui peut être dangereux. Enfin de toute façon voilà, faut quand même qu'ils l'utilisent sous surveillance, on sait jamais. Mais donc voilà, donc ça c'est top. Après j'ai acheté du shampoing, j'aime beaucoup ce shampoing, voilà, ça fait toute la famille, c'est très bien, il sent bon, il est nickel, et moi de toute façon je fais des doubles shampoings, ma fille aussi, parce que d'une part on est frisé, mais ça ne justifie pas le double shampoing, mais parce que moi j'ai du psoriasis, donc en fait je suis obligée de me laver d'abord la tête avec un shampoing classique, et ensuite je fais un shampoing avec du cyclopyrox pour mon psoriasis. Et ma fille aussi, je pense, a un peu de psoriasis. Lisandro, c'est sûr qu'il a du psoriasis, je m'en suis rendu compte là il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on n'a pas besoin de shampoing de fou, on utilise ça. Moi en tout cas, je ne peux utiliser que le cyclopyrox pour mon psoriasis, là où mes enfants peut-être pourront utiliser des trucs beaucoup plus classiques qu'on achète en pharmacie, parce que c'est que les balbutiements malheureusement de la maladie, donc ça peut être contenu. Moi il n'y a plus rien qui fait, j'ai tout essayé, les produits de pharmacie, j'ai essayé plein de trucs, cyclopyrox obligatoire. Donc voilà, un shampoing classique pour un lavage simple, cyclopyrox, et ensuite je fais des masques ou des après-shampoings. Donc j'ai acheté ça en termes de conditionneur, j'aime bien pour les cheveux bouclés, je trouve ça pas mal. Donc voilà, ça vient après le cyclopyrox. J'en avais plus, on a une salle de bain très minimaliste, on a très peu de produits, donc voilà, mais j'utilise toujours ces produits. Alors je sais que c'est peut-être pas clean, mais ça reste dans mon budget, donc voilà. Et comme on est quand même deux avec ma fille à utiliser ces produits là, ça reste budgétairement parlant pas mal, parce que même si on peut dire que les produits de meilleure qualité, nanani nanana, mais en fait j'ai pas 20 balles à mettre dans un après-shampoing, quoi, c'est juste pas possible. Voilà, on fait quand même très attention à notre budget, même si j'ai un petit peu craqué pour les boîtes. D'ailleurs j'ai pas dit, mais les boîtes elles étaient à 1,99€. Donc voilà, donc ça reste globalement intéressant. Ensuite, craquage, hein. Alors effectivement peut-être j'aurais pris moins de boîtes et j'aurais pas pris ça, qui n'était pas forcément 100% utile tout de suite. J'aurais pas pris ça, j'aurais peut-être pu investir dans un shampoing, mais ce serait une fois et je pourrais pas le faire régulièrement. Donc voilà, et j'ai acheté ces petites lingettes. D'abord il y a le nom dessus, ce qui peut être pas mal parce que les enfants mélangent toujours les lingettes, mais en vrai j'ai pas du tout acheté ça pour nettoyer, parce que j'en ai plein des lingettes nettoyantes comme ça. J'ai acheté ça pour l'étiquette parce que j'ai un toc. J'ai vraiment un vrai toc depuis que je suis petite. C'est que, alors là elle est difficile à démarrer, ça y est, c'est que je fais ça avec les étiquettes tout le temps. Ça me rassure, ça me fait du bien. Donc voilà, et du coup je fais ça beaucoup dans la journée sur mes habits. Là j'en ai une par exemple ici. Il faut bien sûr que ce soit une étiquette qui soit en boucle, qui fasse vraiment une boucle et qui soit dans une matière d'étiquette bien précise que je puisse frotter. Donc toute la journée je suis comme ça, la main dans le pull pour frotter l'étiquette, ou dans le pantalon, parce que je connais tous mes pantalons, je sais exactement où sont placées les étiquettes dans mes pantalons. Donc tu sais, quand toute la journée en fait
t'as la main comme ça et que tu te frottes, les gens se posent des questions, mais en fait je me gratte pas les fesses, c'est juste que je gratte mes étiquettes. Alors là elle est sur le côté, donc voilà. Mais du coup c'est un vrai toc, à tel point que j'ai certains pulls ou certains pantalons genre caleçon où il y a vraiment des étiquettes que j'aime à la texture, et du coup je dors avec, donc je retrousse le vêtement de façon à ce que l'étiquette soit côté extérieur et je dors avec ça. Donc pour éviter peut-être maintenant de dormir avec un pantalon ou un pull dans le lit, je vais peut-être essayer de plutôt dormir avec une microfibre sur laquelle il y a des étiquettes que j'adore. Voilà, vraiment. Et tellement c'est un toc, c'est que quand je vais, là c'était chez Action, mais quand je vais dans n'importe quel magasin, que je passe au rayon de textile et que je vois des coussins ou des trucs où il y a ça, je suis obligée de m'arrêter de gratter les étiquettes. C'est vraiment, c'est un toc, c'est un réel toc. J'ai que ça comme toc, mais c'est un vrai toc, je peux pas m'en empêcher. C'est, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça depuis que je suis toute petite. Et ma mère, à chaque fois que je la vois, ce qui est rare, hein, genre une fois tous les ans, elle me voit faire ça souvent. Et à chaque fois, je fous de ma gueule, quoi, mais je peux pas m'en empêcher, c'est un toc, c'est comme ça. J'aime le bruit, j'aime la texture, j'aime la sensation au doigt. Des fois, même pour m'endormir, en fait, je les frotte pas, mais je mets mes doigts comme ça dedans, parce que, voilà, je sais pas, c'est comme ça, c'est un toc. Donc ça, c'est doudou pour moi. Ouais, je sais, j'ai 38 ans, mais c'est comme ça. Et du coup, on en vient à l'objet qui m'a fait acheter tout ce dont je n'avais pas besoin, mis à part le shampoing. Voilà, globalement, ça c'est vraiment le seul truc hyper utile. J'ai acheté ça pour la copine de ma fille, donc elle va fêter ses 11 ans. Du coup, j'ai pris pour faire des bracelets brésiliens. Voilà. Je lui ai pris des petites perles plates comme ça. Je sais que ma fille adore ça, elle en a toute une boîte. Donc voilà, je pense que ça plaira à la copine avec du fil. Il y avait pareil des perles rondes et des perles plates comme ça. Ah, j'avais pas vu, ça s'ouvre. Ah bah génial. Il y a la petite pince, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir monter soi-même ses bracelets. Moi je sais que ma fille adore, donc je pense que ça devrait plaire à sa copine. Il y a des petites perles avec des numéros, il y a des cœurs, il y a des pompons. Voilà, je trouve ça cool. Et un autre petit set comme ça où là il n'y a que des breloques. Ouais, il n'y a que des breloques à l'intérieur. Voilà, pour pouvoir ensuite faire ses bracelets et ses petits accessoires. Voilà, il y a 2 chaînes, 2 colliers. Donc voilà, donc j'ai pris de quoi faire des petites activités manuelles. Et comme je sais qu'entre copines, elles aiment bien se donner des bracelets, des trucs comme ça, je me dis que ça peut être sympa si elles aiment bien échanger, de pouvoir faire des trucs. Donc j'espère que ça lui plaira. Et donc voilà pour cet unboxing, j'aurais jamais cru que cette vidéo allait durer autant de temps. Du coup, on va arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour la suite. Et du coup, je pense que cette vidéo aura fait un épisode complet. Voilà, je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye.